Salut les petits génies. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les joueurs de foot n'ont pas tous séché les cours. Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des joueurs de foot les plus diplômés. C'est parti. En plus d'être un joueur de talent avec un palmarès incroyable, ce joueur de 28 ans évoluant en Manchester United a également le cerveau qui va avec. Parmi son palmarès, des études de journalisme à l'Université Polytechnique de Madrid, ainsi qu'une maîtrise de l'anglais, moins d'un an après son arrivée à Londres. Il enchaînera ensuite sur une préparation de 2 diplômes par correspondance en éducation physique ainsi qu'en marketing. Juan Mata est également un amateur de littérature. Parmi ses péchés mignons, on retrouve J.D. Salinger, Paul Auster ou encore Charles Bukowski. Jean-Alain Boumsong est arrivé en France à l'âge de 14 ans. À 16 ans, il obtient sa première licence en club avant de rejoindre le centre de formation du HAC l'année suivante. Il obtient dans la foulée son bac avec un an d'avance. Non content de ses résultats, il s'inscrira ensuite en doc de mathématiques. Il passera plus de 2 ans à faire des allers-retours entre les terrains d'entraînement et les cours à la fac. Il décrochera finalement son diplôme ainsi qu'un contrat pro en 1998. Jean-Alain Boumsong a eu raison puisqu'aujourd'hui il n'a joué que 18 matchs, toutes compétitions confondues. Ce petit gabarit, occupant le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, a eu un parcours semé d'embûches. Présent sur le terrain dès son plus jeune âge, il sera repéré par Fabrice Duluc lors d'un derby remporté contre Bordeaux 3-0. Il intégrera ensuite le centre de formation du club professionnel des Girondins de Bordeaux à l'âge de 8 ans. Il passera ensuite par les clubs de Langon-Castet FC et Libourne avant d'intégrer l'Olympique de Marseille de 2006 à 2014. Mathieu Valbuena est titulaire d'un BEP Vente Action Commerciale ainsi que d'un bac pro. Dernièrement, Valbuena était au cœur d'une affaire impliquant Karim Benzema, où il était considéré comme étant la victime. Aucun des deux joueurs ne fut retenu en équipe de France en novembre dernier, et Valbuena fut placé sous contrôle judiciaire. La famille de Paul Pogba a longtemps fait pression pour qu'il continue ses études, son père ayant occupé un poste de haut fonctionnaire en Guinée. Il a beaucoup insisté pour que Paul ne lâche pas tout pour le football. Paul Pogba a choisi une autre voie puisqu'il intégrera le centre de formation en 2007 avant de partir pour Manchester United. Pas de regret quand on voit la belle carrière de ce joueur qui, on l'espère, n'en est qu'à ses débuts. Connu pour son rôle de gardien de but en équipe de France, Hugo Lloris a également fait le choix de ne pas intégrer le centre de formation de Nice afin de pouvoir poursuivre ses études. Ce choix lui a permis de décrocher un bac scientifique, même s'il avouera plus tard avoir eu du mal à l'obtenir. À sa décharge, il préparait également à cette période l'Euro 2005 des moins de 19 ans. À peine un an plus tard, il fera ses premiers pas en Ligue 1 avec l'OGC Nice et y restera jusqu'en 2008. Le légendaire joueur de football Ronaldo a un palmarès long comme le bras. Élu 3 fois meilleur joueur de l'année et 2 fois Ballon d'Or, il a également gagné 2 Coupes du Monde. En dehors du football, Ronaldo n'a pas eu beaucoup de temps pour lui, et en particulier pour les études. C'est pourquoi en 2013, il décide de partir pour Londres pour 2 ans, et devient le protégé de Sir Martin Sorel, qui lui enseignera l'art et les techniques pour devenir un maître dans la publicité. Il a dit récemment vouloir rester encore 2 ans de plus, afin de bénéficier des connaissances de Sir Martin au maximum. Il se confiera au journal Brasil Meio en disant « 18 ans sont passés et je n'ai jamais étudié quoi que ce soit, je me sens bien en redevenant un étudiant à nouveau. » Ce jeune joueur belge de 23 ans est bien parti pour une carrière digne des plus grands. Évoluant actuellement dans le club d'Everton, il aurait signé un contrat de plus de 42 millions d'euros pour revenir à Chelsea. À l'âge de 21 ans, alors que bien des opportunités s'offraient à lui et qu'il était considéré comme une étoile montante du football, il fut encouragé par ses parents à ne pas quitter la Belgique et à poursuivre ses études. Ses efforts ont payé puisqu'il obtiendra finalement 2 diplômes, un en relations publiques ainsi qu'un autre dans le tourisme. Histoire de compléter son CV, ce jeune joueur belge peut également vous parler en 5 langues, anglais, néerlandais, français, espagnol et congolais. Yuto Nagatomo est un joueur évoluant à l'Inter de Milan depuis 2011. Il a également joué pour le Japon et y a disputé 2 Coupes du Monde en 2010 ainsi qu'en 2014. Ce jeune joueur de 29 ans, occupant le poste de défenseur, est diplômé d'un bac en économie à l'université d'Oshima. Comme si ça ne suffisait pas, il a également pris le temps d'écrire 2 livres. Ce jeune joueur belge de 28 ans occupe la position de gardien de but dans le très select club de Liverpool.
Déjà détenteur d'une carrière sportive honorable, Simon Mignolet a également obtenu une licence en droit et en sciences politiques. Il parle également 4 langues, français, anglais, allemand et néerlandais. La légende de Chelsea, Frank Lampard, est considéré pour beaucoup comme le joueur de foot le plus intelligent au monde. Il est actuellement le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de Chelsea et a participé à plus de 100 matchs internationaux. Son talent s'exprime également en dehors des terrains puisqu'il a un QI de 150, ce qui lui permet de rejoindre le club des 0,5%. En effet, seulement 0,5% de la population dans le monde dispose d'un QI aussi élevé. À titre de comparaison, Albert Einstein disposait d'un QI de 160.